On nous a représenté cette année à la Sofcote. C'est l'équipe de Vertel à Paris qui nous avait présenté dans les ISIS supérieurs à 6, ils faisaient un remplissage de l'encoche systématique pour éviter l'appréhension à l'armée. Où justement il rappelait que la réussite du traitement chirurgical par stabilisation par butée de la target, c'était 5% d'échec, mais sur le critère de jugement, luxation vraie récidivante. Ce que nous avait montré, c'était l'équipe de Genève avec Alexandre Lederman. C'est ce que la target, au final, est-ce que les stabilisations de l'épaule stabilisent les épaules? Sur la composante stabilisation sur instabilité vraie, oui. Sur la composante appréhension à l'armée, pas forcément, jusqu'à 22% d'échecs. Et ce qu'a expliqué Vertel à la dernière Sofcote, c'était sur un score ISIS supérieur à 6, il faisait systématiquement associer à une butée sous arthro un remplissage de l'encoche. Et selon lui, il n'a plus ces phénomènes d'appréhension à l'armée. Et donc je voulais savoir si c'était le gros avantage du triat arthroscopique, c'est la possibilité d'associer justement facilement un geste de remplissage. Et est-ce que vous en aviez l'expérience? En sachant que moi, dans mon expérience, qui fait systématiquement que de la butée ciel ouvert, globalement sur 100 malades, on a une reprise sur 100 pour ablation de vis. Et on a un patient sur 100 au final à qui on repropose secondairement un remplissage, mais on le reproposait pas initialement en fait sur des patients qui avaient un problème d'appréhension, peut-être à tort, peut-être qu'on se rassure en se disant que c'est dans leur tête, mais au final en fait c'est peut-être un échec chirurgical. Et on le proposait que sur les patients qui restaient instables. Donc, ça me semble une solution. Le débat est ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de preuves suffisantes, malgré les travaux des boulonnais, des patients, des malades des chirurgiens de Boulogne. C'est un début de réflexion. On ne sait pas encore bien. Nous, sur notre expérience du triat arthroscopique, ça dépend quels critères on prend. Est-ce que c'est l'appréhension qui doit nous faire des remplissages, ou est-ce que c'est la taille de l'encoche qui doit nous faire des remplissages? Nous, pour l'instant, c'est la taille de l'encoche qui nous incitait à faire des remplissages. Donc, sur la série, il y en a pas beaucoup, hein. On a une série de 250 patients, en gros, qu'on a opérés. Des remplissages, on a dû en faire moins de 10, quoi. Et on n'a pas trouvé de vraie différence. Alors, il n'y a pas beaucoup de patients, on n'a pas encore de quoi faire de vraies comparaisons, mais on n'a pas, quand on explore nos taux d'appréhension séquelaire, on est comme le reste, on est comme le latargé standard. Donc, si un jour on arrive à montrer que faire des remplissages systématiques à tous les patients peut diminuer le taux d'appréhension, ce sera probablement vrai sur le triat. Et probablement il faudra associer un remplissage sur le triat. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore ces données-là. On verra. Nous, quand on a fait des remplissages sur des grosses encoches, c'est des patients particuliers avec vraiment de très grosses encoches, on a des résultats qui sont peut-être un peu moins bons, avec un peu plus de raideur, un peu plus de douleur. Et c'est très variable en fonction des expériences de chacun. On en parlait hier soir avec Romain. Lui, il en a fait quelques-uns récemment avec des résultats qui sont plutôt bons. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre clairement à cette question. Je ne sais pas quelle est l'impression de Thomas dessus, mais en tout cas, nous, pour l'instant, ici à Dijon, on la réserve aux grosses encoches engageantes pour lesquelles on se dit que si on ne fait pas quelque chose en plus, on risque d'aller à l'échec, quoi. Et sur ces patients sur qui vous avez fait des encoches, est-ce qu'ils se sont reluxés, est-ce qu'ils font partie des quelques échecs qu'on a eu ou pas forcément? Non, mais il y en a tellement peu que c'est difficile de faire des généralités là-dessus, quoi. On n'en a pas qui sont reluxés mais on n'a un peu entre 10 et 15 cas d'échecs. Donc on n'a pas beaucoup d'échecs pour l'instant. On a du mal à les analyser, à en tirer des véritables conclusions pour l'instant, hein. Mais on pense que ça va venir, quoi. Ouais, pour nous, pour l'instant, on reste sur ce qui est un peu classique dans la littérature. L'échec, c'est la récidive de luxation, soit de véritable luxation, soit de subluxation à répétition, on va dire. Mais on va voir dans les échecs tout à l'heure qu'on a pas mal d'échecs qu'on a pu facilement contrer avec une simple rééducation. Faut pas oublier que cette intervention-là, c'est un transfert d'un tendon au bout duquel il y a un muscle. Et donc, c'est vraiment le tendon qui stabilise la tête. Plus ce tendon est tendu, plus il est efficace, plus il tient la tête. Donc il y a des patients qu'on a dû remuscler derrière, qui ont perdu leur biceps, et on les a remusclés derrière, et quand ils ont retendu leur biceps, ils se sont stabilisés. Et notamment sur de la subluxation post-opératoire. Parfois sur de la vraie luxation, c'est arrivé aussi, et on en a stabilisé quelques-uns juste avec de la rééducation.
Donc c'est un des points forts aussi, on en parlera cet après-midi dans les échecs. Voilà. Moi, j'ai toujours un peu peur de faire des remplissages parce que dans les résultats que j'avais vus, ça apportait quand même de la raideur. Je sais pas si c'est ton expérience. Moi, le remplissage, je le réserve uniquement aux échecs d'instabilité vraie, traités initialement par une butée antérieure coracoïdienne vissée, pas forcément associée à une suture capsulaire antérieure. Je réserve ça uniquement chez l'hyperlaxe. Et sur la récidive d'instabilité, à propos d'une énorme série d'à peu près 3 malades, puisqu'au final, c'est du 1%. Ça réglait mon problème d'instabilité. Par contre, est-ce qu'ils ont conservé une raideur en rotation externe? Je me suis pas attaché dessus. Il y a toujours une petite raideur, exactement. Je pense qu'il faut qu'on enchaîne.